Le Hurt Business s'appelle maintenant le Hurt Syndicate. Cool. Penses-tu que comme les syndicats, ils ont des assemblées générales annuelles? Je sais pas. Genre, qui est en faveur pour que Swerve Strickland soit notre prochaine cible? Amendement, j'aimerais que Prince Nana soit aussi dans la proposition initiale. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils se cherchent des nouveaux membres. Ils veulent avoir le quorum à la prochaine AG. Tu te poses beaucoup trop de questions. Penses-tu qu'ils utilisent le code Morin? Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette dégustation du Dynamite du 6 novembre 2024. Mais avant toute chose, on va aller au niveau des commentaires du public. N'hésitez pas à en laisser en dessous des vidéos pour me parler de comment vous avez vécu ce spectacle-là, qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé. Et il y a Pierre-Paul qui nous dit qu'il est intrigué de savoir où s'en va la storyline du BCC. Même si, honnêtement, il ne trouve pas que Orange Cassidy est crédible dans le rôle du grand héros qui va sauver la All Elite Wrestling du BCC. Et dans ce Dynamite-là, justement, on a appris que le BCC avait un nouveau nom. C'est les Death Riders, donc les Cavaliers de la Mort. Un peu pour rappeler les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc, ça a été officialisé, ce nom-là, dans leur vidéo d'intro ainsi qu'aux commentaires par Excalibur. Les Death Riders, maintenant, qui s'appelle ce clan de méchants-là, qu'on comprend pas encore pourquoi ils sont méchants. Mais ce Dynamite-là a commencé, a ouvert avec l'arrivée du nouveau clan de MVP, le Hurt Syndicate, parce que ce n'est plus le Hurt Business. Donc, MVP nous explique que le Hurt Syndicate, ils sont là pour régner et que si on reçoit une petite carte d'affaires du Hurt Syndicate, ça va changer notre vie. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, parce qu'ils vont venir nous casser la gueule. Donc, une bonne intro. C'est impressionnant également de voir comment le Hurt Syndicate est over face à la foule. La foule les aime vraiment pour l'instant. On est content de voir l'arrivée de Bobby à la All Elite Wrestling. Et justement, pendant le discours, Swerve Strickland se sent interpellé. Fait qu'il s'en vient, il est fâché, il veut se battre contre eux autres. On se challenge pour un match Bobby Lashley contre Swerve à Full Gear. Et c'est éventuellement officialisé au courant de la soirée. Fait que, un match qu'on s'attendait à avoir éventuellement. Et c'est de cette manière-là que ça va être officialisé. Hâte de voir le résultat de ça. Est-ce qu'on va décider de donner du momentum à Bobby ou au contraire, on va tenter de poursuivre avec Swerve Strickland, qui a quand même eu une belle année 2024. Donc, c'est à voir dans quelques semaines à Full Gear. Prochain match qui a également capté mon attention, c'est celui des Death Riders, avec comme représentant Claudio Castagnoli et Pac. Évidemment, il y avait Wheeler Yuta qui traînait aux abords du ring. Ils affrontaient Orange Cassidy et Darby Allin. Et lors de l'entrée d'Orange, t'as, comme vous voyez sur l'image, Darby Allin qui saute en haut de l'entrée pour sauter dès le départ là, sur Claudio et Pac. Fait qu'un gros début de combat. C'est un peu le chaos. Cependant, c'est un chaos qu'on voit pas souvent à All Elite Wrestling parce que tout est quand même contrôlé au niveau des tags. Fait que je pense que c'est l'une des premières fois que je vois un tag team qui respecte les règles d'un tag team. Fait que bravo, je l'ai noté dans mes bons matchs de la semaine. Pas juste pour ça, mais ça en fait partie quand même. J'aime ça qu'on respecte un peu plus les règles. C'est pas ça que la All Elite Wrestling nous a habitués. Claudio, à l'intérieur du match, est particulièrement efficace. On le voit justement dans une séquence où il enchaîne un peu 4 backbreakers sur Orange Cassidy. C'est super impressionnant de la manière qu'il le fait. Là. Il a l'air de lever ça comme si c'était des petites plumes. Claudio continue d'impressionner. Il attrape All-In qui lui saute dessus. Puis il enchaîne ça avec un back body drop pour un compte de simplement 2. Plus tard, vers la fin du match, on a un peu le party des sauts dans le vide entre les deux cordes. Il y a Orange et All-In qui sautent tout le temps entre les deux cordes dans le vide. Et éventuellement, il y a Orange qui enchaîne avec un magnifique Tornado DDT sur Pac. Ça a été un magnifique sell de Pac pour vendre le mouvement. Et quand ça semble justement dans la poche du côté de Orange, il y a Marina Shafir qui monte sur le ring, accompagné de Jon Moxley, et qui sort l'arbitre. Et tout ça se termine en disqualification ou en no contest, là, selon la décision officielle. Moxley bat tout le monde aussi avec Utah. Fait que une fin de match
on va dire, qui est quand même rare. Quoique on nous habitue un petit peu depuis quelques semaines à ce que le clan Moxley fasse ça. Mais le fait qu'on a respecté les règles à l'intérieur du match par équipe, ça j'ai bien apprécié. Et si la fin, ben c'est un beatdown, ben ce sera un beatdown. Encore une fois, on comprend pas encore beaucoup l'histoire, pourquoi ils font ça, mais clairement, il y a quelque chose derrière. J'aimerais que ça avance peut-être un petit peu plus rapidement, cette histoire-là. Comme Pierre-Paul, je suis intrigué, mais je suis pas... Faut pas que tu me perdes, parce que à un moment donné, faut comprendre pourquoi ils font ça, qui est derrière ça. Prochain bon match de la carte, c'est un match quand même intense. Là. Si vous aimez le chaos et un peu le spot fest, c'est votre match. C'est la conglomération, donc Mark Briscoe, Kyle O'Reilly et Ishii qui affrontent le Learning Tree, Chris Jericho, Big Bill et Brian Keith. Et là, il n'y a pas de règles, c'est un combat sans honneur qui rappelle une stipulation de la Ring of Honor. Et si vous aimez ça, voir des tables, des échelles, des coups de chaise, des mouvements impressionnants, c'est un excellent match pour vous. On a dès le départ, avant la première pause, là, tout le monde passe à travers quelque chose. Fait que ici, on voit Mark Briscoe qui passe à travers une échelle qui était placée là par le grand Big Bill. Tout le monde se fait garrocher un peu partout. Quand on revient de la pause, on continue avec un combat au lieu de sable laser, de coups de chaise entre Mark Briscoe et Chris Jericho. Un spot qu'on a quand même vu quelques fois dans les dernières semaines. C'est vraiment un chaos contrôlé, ce match-là. Il y a d'ailleurs une belle séquence où Big Bill, pendant qu'il reçoit une guillotine de la part de Kyle O'Reilly, il se pitch puis il passe à travers deux tables. C'est super bien fait, c'est bien exécuté. Et quand on revient dans le ring, ben, il y a justement Mark Briscoe qui met une échelle super haut et qui fait une espèce de frog splash par-dessus l'échelle sur Jericho qui fait passer à travers la table. C'était super impressionnant. Brian Keith, cependant, vient faire le sauvetage juste avant le tomber de tout ça. Le sauvetage également, un super beau timing de Brian Keith, bravo. Et ça se termine avec Ishii qui porte une grosse corde à linge suivi d'un Brainbuster sur Jericho pour 1, 2 et 3. La victoire de Ishii sur Jericho, donc il pin le champion. Probablement ça va nous amener à un match entre les deux pour la ceinture de Chris Jericho. Donc la conglomération est contente, elle a gagné ça. Un beau petit match, si vous aimez les beaux accidents de voiture, c'en est un. Fait que je vous le conseille. Et finalement, le dernier match que j'ai aimé de cette carte-là, c'est le match entre Ricochet et son partenaire mystère qui se retrouve à être Monsieur Powerhouse Hobbs, qui vont affronter Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher. On ramène Hobbs de manière, écoute, c'est vraiment un raccourci scénaristique. On dit que son contrat avec la Callis Family s'est terminé, donc il n'a plus d'obligation envers eux, et c'est pour ça qu'il y a comme un turn de gentil, il décide de s'allier à Ricochet pour affronter son ancienne gérance, son ancienne agence. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais au moins il y a une petite explication logique à ce turn rapide de Hobbs. Par contre, la chimie quand même entre Ricochet et Hobbs est le fun. On a notamment un super moonsault de la part de Ricochet qui saute des épaules de Hobbs qui est sur le ring vers l'extérieur sur les deux messieurs qui l'attendaient là, bien sagement. Fait qu'un beau mouvement qu'on voit pas rarement, un bel athlétisme de Ricochet, pas quelque chose qu'on voit souvent. Un peu plus tard dans le match, on a une espèce de chaise électrique qui est faite à Ricochet. Super bien exécuté également. Le sell est bon de Ricochet et Kyle Fletcher a l'air de détruire Ricochet sur la séquence. Fait que c'est super bien fait. Évidemment, un 450 splash de Ricochet qui enchaîne ça avec son finisher. Et sans grande surprise, c'est la victoire des gentils dans un match d'environ 15 minutes. C'est Ricochet qui a fait le pin sur Takeshita. Et ça va placer Ricochet en bonne position pour être aspirant numéro 1 à la ceinture internationale de Takeshita. Bon, l'après-match, c'est un petit peu n'importe quoi parce que tout le monde du vestiaire arrive, même s'ils n'ont pas vraiment rapport avec ce qui se passe présentement. Parmi les match-ups qui arrivent, il y a Adam Cole contre Takeshita pour essayer de venir égaliser, qui s'en allent en arrière. Donc, pourquoi Adam Cole, pourquoi Takeshita? Ils ne sont pas sur des chemins similaires présentement, mais bon, c'est ça qui arrive. Il vient faire le sauvetage. L'ancien partenaire de Kyle Fletcher vient aussi essayer de le raisonner. Et finalement, c'est Will Ospreay lui-même qui revient pour venir attaquer Kyle Fletcher et lui faire mordre la poussière pour se venger de ce qu'il a fait faire il y a quelques semaines au cou. Fait que le retour de Will Ospreay de manière un peu surprenante quand même, parce que c'est en fin de match comme ça. En fin de show, il n'y a pas eu de match vraiment. Donc,
On va voir ça va vers où. Clairement, je pense qu'un match entre Carl Fletcher et Ospreay est dans les plans pour Full Gear. Donc, c'est un match que j'ai quand même hâte de voir, surtout avec la rivalité et l'intensité qu'on a mis dans la construction du match, en espérant qu'on leur donne le temps nécessaire pour nous offrir un bon spectacle. Et c'est ce qui complète cette dégustation du Dynamite du 6 novembre 2024. Si jamais il y a des choses que vous avez aimées que j'ai pas mentionnées, ben, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Petite question pour vous, est-ce que vous croyez que le Hurt Syndicate sera aussi dominant et même ira peut-être plus haut sur la carte que ce qu'a fait le Hurt Business à la WWE? Moi, personnellement, c'est un clan que j'avais beaucoup apprécié. J'ai l'impression qu'on n'a pas tiré le maximum de ce qu'on pouvait faire à la WWE. Donc, est-ce qu'on va réussir à mieux tirer notre épingle du jeu à l'intérieur de la All Elite Wrestling? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes confiant de cette nouvelle arrivée-là et est-ce qu'ils vont peut-être avoir une grosse ceinture dans un futur rapproché du côté de Bobby Lashley. C'est à voir. En attendant, ben, faites un like si vous êtes rendu jusqu'ici. C'était Max Perriard pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde. Abonne-toi, oh, abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.